tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SMR. Ça fait très longtemps, ça doit faire 2 mois, 3 mois que j'ai pas tourné. Parce que c'était un petit peu compliqué, voilà, les affaires de la vie finalement. Mais là, ce soir, tout va bien. Ce soir, on se retrouve pourquoi? Pour une giga dégustation. Première fois que je fais ça sur la chaîne. Bon, en même temps, vous me direz, j'ai 6 vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va déguster? Un truc assez exceptionnel. La vie. Voilà. Donc on a deux burgers. Deux burgers qui sont magnifiques. On en a un au bœuf. Mais du coup, si vous connaissez pas la vie, c'est vegan. Donc c'est des alternatives. Donc on va tester ça. Et un imitation du coup poulet. Voilà. Donc on est bien équipé. On est quand même bien équipé. Deux burgers, c'est pas mal. Donc il faut savoir, la vie, c'est quoi? C'est une marque française. C'est une marque française. Donc déjà, on est super content. Du coup, une marque éthique parce que ça propose du vegan. Pour en savoir un petit peu plus, c'est une marque qui fait pas que des burgers. Donc ils font plein d'alternatives. Vous pourrez les retrouver en supermarché. Et voilà, donc pour les gens qui voudraient se lancer et devenir flexitarien, et bah allez-y, foncez. Moi je suis végétarien à temps plein depuis, depuis un petit bout de temps. Et j'ai des potes bah, voilà, qui sont flexitariens, mais c'est très bien aussi. Si on peut faire un petit effort, réduire un petit peu notre consommation de viande. Donc voilà, je vous fais un petit speech. Hein. Je veux agresser personne. Les gens qui mangent de la viande, c'est très bien aussi. Si vous faites des efforts autre part. Petite mise en avant hein, du régime végétarien et vegan. Avec ça, on a quoi d'autre? On a une petite San Pellegrino. Ça les gars, je sais pas si vous avez la ref, hein, mais ça tue. Hein. Les gens qui sont branchés coca et tout, ils ont rien compris à la vie. C'est excellent le coca. Mais San Pellegrino les gars. Et petit disclaimer, si je regarde un petit peu vers la gauche par là-bas, c'est que là, le petit setup, il m'a été prêté par un de mes potes. Donc voilà, il est ici. Et c'est la personne qui monte les vidéos aussi. Donc grosse force à lui. Du coup, pour parler un petit peu du setup, voilà, j'ai un petit micro. C'est la première fois que j'aurai une carte de son et tout. Donc j'espère que le son, il va être au rendez-vous. Donc les gars, sans plus tarder, parce que là j'ai trop la dalle. On a eu des problèmes pour rec et tout. Ça va être froid, mais ça va être bon quand même. Donc on va entamer. On va envoyer les crocs. Donc du coup, je pense qu'on va commencer par le bœuf. Voilà, un petit emballage plutôt qualitatif. Avec écrit 1. Voilà. C'est à l'envers, hein, mais on peut lire burger vegan. Voilà. C'est pas du vrai, bœuf, mais c'est tout comme, et c'est peut-être encore meilleur. À midi d'ailleurs, je me suis fait un petit tacos végétarien avec des alternatives. Ça envoyait merguez végé, ça envoyait nuggets végé. C'était une tuerie. Donc les gars, foncez voir. Il y en a beaucoup, je pense qu'ils ont peut-être des a priori là-dessus. Comme quoi, les fausses viandes, bah, c'est dégueulasse. Et bah, il y a plein de marques qui font des trucs super bons. J'espère que je fais pas trop de bruit. Oh, le burger, il a l'air absolument intense. Putain, je sais pas comment je vais manger ça. Il a des couillines de partout. C'est. Mais je vais vous montrer ça comme un setup très stylé. Et bah, double cam, les gars. Oh là là. Le burger est intense. Le burger est ultra intense. Voilà. Ok, les gars, donc on est de retour. Il y a eu un petit cut. Mais parce qu'on a coupé ça. Là, pour avoir quand même le burger. Bon, voilà. J'ai pas pris la partie la plus dégoulinante. Et celle qui a l'air la plus appétissante. Mais je pense que ça va être très bon. Déjà, ça sent tarpin bon. Ça sent barbecue un peu. Tout ça. La sauce a l'air excellente. Donc, bah écoutez, sans plus attendre, on va taper un gros. Dans la folie légale, le burger il est coutu de fou. Les gars, ça met une tempête intersidérale à McDo, à Burger King aussi en fait, et à beaucoup de choses. Donc là, franchement, là je suis en plein kiff. En termes de viande, écoutez, bon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la viande, donc moi ça me va absolument. Je trouve ça excellent. C'est vrai que je pense que, au vu de l'épaisseur, on n'a pas le ressenti steak. Mais en termes de goût, tout y est, c'est fumé, c'est un peu voilà, réaction de Maillard, tout ça. Euh, on se régale absolument. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais effectivement, les cinnamons caramélisés, ils sont trop bien. Et puis on est sur. Je m'avance peut-être un petit peu trop, mais j'ai l'impression quand même des bons produits. La salade elle est super bonne. On n'est pas sur un truc industriel comme chez McDo. Bah, le pain, je pense que ça se voit. Hein. Le pain bun, il est tuerie. Les gars, c'est un pur régal. J'avais des congis en lui passant un peu de sopalin comme ça. Parce qu'ils s'en foutent de partout. Il a pris le morceau un petit peu condamné.
c'est de l'ASMR de qualité, on se régale, tout en se relaxant. J'écoute un peu avec vous les gars. Oh putain, je me fais plaisir là. Attendez, il faut que j'enlève le ketchup de la lumière, c'est mieux. Quelle boisson du Seigneur. Par rapport à ça, c'est absolument ultra sucré en fait. Ça a l'air fancy, hein, mais c'est comme le coca. Hein, c'est 9 grammes de sucre. C'est énorme. Mais écoutez, on est jeune, on a la santé. Allons-y quoi. Même ça, hein, je pense que c'est pas le truc le plus healthy que vous avez mangé. Même si c'est pas de la viande, c'est pas de la viande rouge. Donc il y a quand même ce truc en moins. Parce qu'il faut savoir les gars. Je sais pas si tout le monde l'a autant en tête, mais la viande rouge, c'est ça te déglingue. Ça te déglingue, ça te fume tout. Donc là, on pense un peu à nous aussi, tu vois. Bon après voilà, pour tous ceux qui diront c'est des aliments ultra transformés et tout, il y a 1 milliard d'études qui ont été faites pour dire que même si c'est très transformé, c'est quand même meilleur pour la santé à bien des égards. Les gars on dirait que je veux un réacteur, mais je vous jure, ça fait longtemps que je m'étais pas fait des petits burgers. Parce que c'est vrai qu'à McDo, bon les alternatives légers, c'est pas le meilleur truc du monde. Surtout que dans le burger, il y a quoi? Il y a de la sauce et un faux steak. Donc c'est pas dingue, mais là on a un burger complet et on se régale. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît quand même. C'est vrai que je fais pas trop de trigger du coup. C'est peut-être pas le prime de la relaxation, mais ça me permet de vous parler un petit peu quand même d'un truc important pour moi. Essayer de limiter la consommation de viande. Donc c'est un tout en un. Et j'espère que ça vous plaît quand même. Même pour les mangeurs de viande, les gros mangeurs de barbecue qui sont sur des barbecues. Voilà. On va s'hydrater. Je sais même pas ce qui me manque un peu. Nutri-Score quoi? Nutri-Score E, absolument, voilà. On est en bonne santé les gars. Franchement, en bonne santé de fou. Mais écoutez, voilà. Je pense pas me contredire non plus. Hein. On est là, on peut toujours se faire plaisir. Il y a des cheat meals, il y a même des flexitariens ou des gens presque végétariens qui continuent à manger de la viande à Noël, autres comme ça. Mais voilà. Tant qu'on fait des petits efforts pour moi, c'est bien. Et plus tu peux en faire, mieux c'est. Il y a aussi plein de questions, je pense, par rapport aux gens qui font du sport, des trucs comme ça, comment trouver les sources de protéines. Alors c'est vrai, moi je suis dans ce cas-là. J'ai voulu entamer une prise de masse au moment où je suis devenu végétarien, ce qui a été assez difficile. Plus j'avance, plus je commence à trouver des alternatives. Il y a les protéines de soja texturées, mais et puis maintenant, enfin, juste vous ouvrez Instagram, vous regardez un petit peu, et il y a énormément de gens qui font du contenu. Du coup, je disais, j'ai dû faire un cut parce qu'en fait, j'étais pas très sûr du blaze. Mais par exemple, j'ai découvert il y a pas très longtemps Jérôme Plant Chicken sur Instagram. Je me suis encore trompé, mais c'est Jérôme Plant Kitchen, voilà. Cette fois, c'est bien dit. Que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui propose plein de façons de consommer de la nourriture vegan, lui. Parce que moi, je suis pas vegan, je suis végétarien. Même si là, du coup, on est sur du vegan, 100%. Le fromage aussi. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est une première. Fromage vegan, j'avais jamais fait. Là, j'avoue, je suis plutôt très très satisfait. J'avoue qu'on me l'aurait pas dit, j'aurais même pas remarqué que c'était pas du fromage vegan. Mais du coup, voilà, il y a pas mal d'alternatives. Vous pouvez trouver vos sources de protéines via des trucs comme ça. On a fait un petit cut, on est allé réchauffer les potatoes. Je sais plus où est-ce que j'en étais du coup, je crois que je parlais un petit peu des alternatives et tout. Donc je vais en reparler peut-être dans la suite de la vidéo. Mais là, j'ai mon ami à ma droite qui exige déguste le deuxième burger qui apparemment est une dinguerie. Là cette fois c'est l'imitation de chicken. On va voir ce que ça donne. Déjà il a un peu moins dégouliné, peut-être ça va être plus simple à manger. Je vous fais des petites rigas quand même. C'est important, on est quand même dans une vidéo de sommaire. Wow. Il tient un poil à la tronche, il a la tête un peu de travers, mais qu'il est beau. On a un drapeau carrément. Je vous montre un peu comme ça. Avec le deuxième plan de cam. Voilà. Voilà comme ça. Je vous le montre quand même comme ça. Il est beau, il est là, il est bien posé. Avec
doigt d'honneur, pardon. C'était pas voulu, avec tout le respect. Ok. Ok, donc on va couper ça. C'est bon, je crois qu'on a essayé un truc qui ne marchera pas, mais bref. Là, on a les burgers devant nous. Tu veux qu'elle part? C'est avec les gros bacon, mec. Elle te fait le, je sais. Mais comme je suis très généreux. Voilà. Deuxième burger. Donc là, on est sur une vibe différente. En vrai, c'est bien poulet, hein. Bien poulet quand même. Ça sent le poulet, pour le coup. C'est assez étonnant. Et ça sent un peu moins salé, un peu moins goûtu déjà au nez. Parce que moi je suis un expert olfactif donc je peux vous dire ça. Mais ça a l'air un peu moins goûtu. Avec une sauce un peu plus blanche. Un peu moins mayonnaise, ouais. En effet. Un peu moins fumé. Un peu moins barbecue, quoi. Mais on va goûter ça. Bonté divine. En effet. On est vraiment sur du poulet là. Là c'est étonnant. Je dirais qu'à la texture, il manque un millimètre. Mais au goût, un truc de ouf. Le bacon, il est baconifié. Il est barbecue, il est fumé, il est très très bon. La sauce, un poil moins de goût que l'autre, mais pas des moindres. Pas des moindres. Il n'y a pas les oignons frits, mais pas des moindres. Parce que franchement, là pour le coup, le poulet il se suffit à lui-même. Il est extrêmement bon. Il est pané. Et là, dites-vous que je fais cette dégustation. Les burgers ils sont tièdes, ils sont tiédasses. Mais ils me mettent de bonne humeur. Je vous jure, là ça me donne envie de faire que des vidéos SMR. Que j'ai envie là de tourner et de me faire des petites dégustations parce que c'est un petit moment de plaisir pour vous. Mais alors pour moi, aider à la caméra, je veux pas vous faire envie. Hein. Je veux pas vous faire saliver votre écran, mais foncez. Si vous êtes en France, si vous habitez en France. On va pas se mentir, c'est un certain prix. C'est 10 euros, 11 euros le burger. Mais pour un petit kiff et pour tester, moi, en fait je fais cette vidéo aussi pour encourager les gens qui mangent que de la viande, quoi. Essayez juste les petites alternatives à kiffer ou ne pas kiffer. Mais voilà, c'est toujours bien quand même de voir ce qui se fait pour potentiellement voir ce qui est possible d'être fait pour vous, quoi. Pour aussi limiter un peu, limiter quand même. On est là dans un esprit politique, on limite un petit peu. Ouais, non, non, c'est clair. Ouais, j'ai à ma droite quelqu'un qui approuve ce qui est en train de se passer là. Et franchement, s'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté et qui peuvent me dire lequel ils ont préféré, moi je ne sais pas. Les deux ils sont différents de vous, les deux ils sont bons. Et il y en a d'autres encore, hein. Il y en a d'autres à tester. Et j'ai qu'une envie là, c'est de m'envoyer là-dessus. Ouais, ouais, très très bon. J'espère pour les amateurs de bois de bouche. J'en fais assez. Moi c'est vrai que je suis pas habitué au mukbang ou truc comme ça. Donc j'essaie de pas rendre ça trop crade, trop gluant et trop visqueux. Parce que sinon bah ça te goût pas du tout. Mais voilà, j'espère qu'il y a quand même côté SMR quand même, qui est là, qui est présent, qui est quand même le terme de la chaîne, hein. On va pas se mentir. Je m'agite autour du micro, mais j'avoue, je ne sais même pas si c'est en binaural. Peut-être bien, oui, peut-être même. Toujours rester hydraté. Ok, on va s'envoyer sur quelques petites. Oh, elles sont bonnes. On a suivi tous les tips. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on a fait, c'est magnifique. Une petite potatoes maison au four. Donc déjà, l'ingrédient principal, je pense que vous l'avez dans le mail, des patates.
c'est le beau gosse à ma droite là qui les a coupés comme ça. On dirait des potatoes McDo. Elles sont belles. Ensuite, vous envoyez dans un petit bol de la matière grasse. Donc nous on est allé sur l'huile d'olive parce on est fancy. Ensuite vous mettez toutes vos petites épices. Donc là envoyez un petit peu de picante par exemple avec un peu de piment, paprika. Vous envoyez un petit peu ce que vous voulez. Bien sûr on n'oublie pas sel, poivre, mais bon ça je pense que c'est la base. Et comme il n'y a que des beaux gosses et des belles gosses, je pense que vous savez les bases. Et ensuite bon bah, rien de révolutionnaire. Vous envoyez de l'amidon. Amidon, donc on est parti sur de la maïzena. Parce qu'on avait que ça et parce que ça marche très bien. Ça a été testé et approuvé. Et vous envoyez ça au four. Et vous ressortez avec des potatoes crispy, bien épicés, bien goûtus. Et je pense que ça s'entend à quel point c'est bon. Sinon, pour parler de moi un petit peu, voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, voilà, si vous regardez la gueule de ma chaîne YouTube, pas très glorieux, hein, on a posté des vidéos à un rythme absolument désastreux. Aucune constance. Mais ça va changer. Voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça va changer. Et on va avoir pour objectif d'agrandir la chaîne, de proposer un contenu beaucoup plus régulier. Pourquoi pas? Parce que ça me fait envie. Là j'avoue que en ce moment je me sens bien avec moi-même et je me sens prêt à envoyer de la positivité sur internet. Et puis j'avoue que ça me divertit. Et l'ASMR, moi c'est un truc que j'écoute depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 19. Bon 7 ans. 7 ans voilà. Ça commence à faire un petit moment. Et je crois qu'il y a un moment, dans tout consommateur d'ASMR artiste, il y a un moment on a envie de faire des petites vidéos comme ça parce que la communauté elle est top. Partout où que t'ailles, il y a des haters et tout machin, mais on est tous là, on est une grande famille quand même dans le game de l'ASMR et c'est un truc que je trouve ultra sain. Et c'est en train de devenir de moins en moins niche sur YouTube. Et enfin vraiment de moins en moins niche, je pense que c'est, voilà, tout le monde le sait. Et je trouve ça vachement cool. Donc je me suis dit vas-y, j'allais rentrer dans cette aventure là aussi. Proposer des petites vidéos simples ou moins simples, on va essayer de trouver des petits projets. Mais bon, je suis quand même à la fac. Et une fac plutôt exigeante. EPFL, voilà. Pour ceux qui ont la rêve, on va être parti dans cette aventure. On va essayer d'envoyer le plus qu'on peut. Donc si vous avez envie de soutenir, rejoignez le bus. Et ça peut être que cool. Voilà. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez envie que je refasse des dégustations, si vous avez envie que je refasse des vidéos peut-être pour parler encore plus de ce que c'est que devenir végétarien et tout. Si vous avez des envies de vidéos complètement différentes, allez-y. N'hésitez pas. Si vous avez des petits conseils aussi, des trucs qui vous ont dérangé durant cette vidéo, comme potentiellement le frigo qui est juste à gauche. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être changé. Sachez que c'est pas mon setup de vidéo de base. Donc écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça vous aura donné envie de tester des alternatives véganes, de vous faire votre propre avis et de potentiellement réduire votre consommation de viande. Mais je ne force personne à rien. Écoutez, on est dans le respect. Même si on prend des tacles assassins de tous les mangeurs de viande, nous il n'y a aucune violence. On épice et on respecte tout le monde. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne nuit ou un très bon moment de relaxation si vous regardez en pleine journée. Et on va se dire à la prochaine.